Donc, mesdames, messieurs, pour démarrer cette session, on s'est dit qu'on allait vous poser une question. Est-ce qu'il faut laisser mourir ou légaliser lorsqu'on envisage cette question de l'avortement? Je crois que chacun a une idée, chacun peut répondre, chacun a sa réponse. En ce qui me concerne, j'ai mon histoire aussi. Il y a quelques années, 30 ans, j'étais chef de service en Afrique, dans un CHU africain. Et le matin même, le matin de la garde, je demande à l'assistant qui était de garde, il n'y a pas eu de problème? Et il m'a dit, non, il n'y a pas eu de problème. Et puis après, il revient et me dit, ah oui, en fait, il y a une femme de 17 ans qui perd des matières par le vagin. J'ai failli dire, oh, bah, c'est pas très grave. Et à ce moment-là, je dis, bah, écoute, j'aimerais bien quand même la voir. Et je l'ai vue. Et ce n'est pas les photos d'il y a 30 ans, mais c'est des publications encore récentes dans des pays où l'avortement est illégal, de femmes qui avaient l'intestin qui sortait par le vagin. Et quand je l'ai opéré à cette époque-là, il y avait un trou exactement comme ça dans l'utérus, parce que là, la personne qui a fait l'avortement a aspiré l'intestin à travers l'utérus, et l'intestin était coupé comme ça. Cette femme-là, finalement, donc je l'ai opérée, ça s'est bien passé. C'était une femme hors la loi, et comme elle était hors la loi, elle a pratiqué un avortement clandestinement. Et le médecin qui l'a vu de mon équipe à l'époque, considérant que c'était hors la loi, a négligé cette femme. Un peu plus récemment, j'étais chef de service en Nantes, et au CHU de Nantes, en 2005, appelle des réanimateurs car ils n'arrivent pas à plus à réanimer une jeune fille de 15 ans, en état de choc. Ils nous appellent, ils disent voilà, elle va mourir, on n'arrive pas à s'en sortir, sa tension chute, elle est à 4, 5 de tension, on ne peut rien faire. Et elle était dans un état de choc septique lié à une manœuvre abortive. Au sein du service, on a décidé de lui faire une hystérectomie et elle a été sauvée. Cette femme-là s'est considérée comme hors la loi, elle n'a pas consulté. Et voilà, elle a failli mourir et elle est multiée à vie. Alors la situation dans le monde, on en a parlé. Donc il y a 200 millions de femmes qui démarrent une grossesse chaque année. 40% ne souhaitent pas être enceintes à ce moment-là, mais toutes ne souhaitent pas vraiment un avortement, bien sûr, mais 40% ne souhaitent pas à ce moment-là être enceintes. À peu près, les chiffres sont... C'est une idée parce que c'est impossible de connaître les vrais chiffres. 56 millions d'avortements par an dans le monde. 40% sont non sécurisés, ou on appelle aussi non sécurisés ou illégaux. Il y a à peu près 8 millions de complications. 3 millions de femmes ont des soins inadéquats parce que, hors la loi, donc elles n'en parlent pas, et donc elles sont maltraitées par les docteurs. Et enfin, 45 000 femmes meurent chaque année liées à une complication d'avortement. Alors, dans le monde, il y a une évolution du taux de grossesse et d'avortement. Je vais passer parce qu'on a un petit peu de retard. Donc, globalement, le taux de grossesse a baissé dans le monde et le taux d'avortement a baissé aussi. Donc, on se dit que c'est quand même relativement positif. Mais cette baisse ne concerne, vous pouvez lire les chiffres et puis c'est enregistré, vous pouvez les revoir, que dans les pays développés. Dans les pays en développement, eh bien, le taux ne baisse pas et pas de chance, ce sont les avortements illégaux, non sécurisés. Il n'y a aucune évolution du taux d'avortements non sécurisés illégaux depuis 2000. Et le nombre absolu d'avortements illégaux a augmenté, en fait. Il a augmenté parce que la population mondiale a augmenté, donc le nombre a augmenté, même si la proportion n'a pas augmenté. Actuellement, il y a 22 millions à peu près d'avortements illégaux dans le monde. Dans quel continent ceci se passe? Eh bien, vous voyez, c'est plutôt, vous voyez à peu près les diapositives, plutôt Amérique centrale, Amérique latine, comme on dit, Afrique subsaharienne, Asie et un peu l'Inde, le Moyen-Orient. Dans quel continent? Donc, vous voyez l'évolution marron clair, marron foncé.
dans la plupart des pays, sauf dans les pays développés, où ça a diminué. Dans tous les pays, ça a augmenté. En termes de nombre, hein, proportion de nombre, en termes de nombre, ça a augmenté. Le pourcentage d'avortements illégaux par rapport aux avortements autorisés, ça vous vous en doutez, il a plutôt augmenté au niveau mondial. Dans les pays développés, il a tendance à diminuer par la contraception, par l'information, par l'éducation. Et encore, vous voyez qu'à Nantes, c'est arrivé en 2005. Dans les pays en développement, eh bien, il augmente. Il a augmenté. 54% des avortements sont illégaux. 56% en 2008. Et vous voyez qu'en Afrique, 97% des avortements sont illégaux, donc à risque de complications. Et en Amérique latine, c'est la même chose. Les complications, vous les connaissez, vous êtes des professionnels de santé pour la majorité d'entre vous, sont assez dramatiques. Hémorragie, infection, et vous savez qu'en notamment en Afrique et dans le monde entier, les femmes, même si elles ont un jour un avortement, elles veulent des enfants. Et bien lorsqu'on a une complication infectieuse qui arrive à peu près une fois sur 5, 3 à 5, eh bien il y a des complications à type de stérilité par la suite. Il y a à peu près 8 millions d'hospitalisations qui sont induites par ces 22 millions d'avortements illégaux. Et à peu près un tiers de ces hospitalisations n'ont pas lieu, parce que les femmes sont cachées, et puis les médecins ne veulent pas s'en occuper, parce que c'est illégal. Et puis il y a des traumatismes comme celui que je vous ai montré, et qui ne sont pas exceptionnels, hein. Et bien sûr, il y a des femmes qui meurent. Alors vous savez, la mortalité maternelle liée à la grossesse, à l'accouchement, c'est à peu près 350 000 femmes dans le monde, 1 000 femmes dans les pays développés et 349 000 dans les pays en développement. Donc c'est pas tout à fait équilibré. Et la mortalité liée aux avortements, on en a parlé tout à l'heure, 45 000 décès par an, soit, comme tu le disais André, 125 morts par jour liées à l'avortement. Alors la cartographie de la mortalité, eh bien en fait c'est la même, il n'y a pas tellement de différence, vous voyez. Amérique latine, Amérique subsaharienne et l'Asie, l'Inde. Alors le tableau, vous le lirez tranquillement, mais j'ai mis en gras ce qui est angoissant. Tu disais que ça crée une émotion pour toi. Moi, ces chiffres, je les ai recalculés 10 fois. En Afrique, une femme sur 200 meurt après un avortement. Aux États-Unis, en France, c'est une femme sur 100 000. Moi, je n'accepte pas ça. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Le droit à l'avortement, c'est une chose. Laisser mourir, c'est inacceptable. Alors, il y a quand même une diminution de la mortalité. Un petit espoir dans la plupart des pays dans le monde. Alors, pourquoi il y a une diminution de la mortalité? En fait, les facteurs de risque de mortalité liés à l'avortement sont les suivants. La méthode, si c'est par aspiration, curetage ou médicamenteux, en fonction du terme. Si c'est en début de grossesse, c'est beaucoup moins risqué qu'en fin de grossesse. Vous voyez, le risque est multiplié par 5 à 10 si c'est après le premier trimestre. La qualification des praticiens, si c'est un spécialiste, eh bien, ça se passe plutôt bien. Si c'est un avorteur, ça se passe plutôt mal. Les soins postpartum, c'est-à-dire que si les médecins disent c'est hors la loi, donc je ne m'en occupe pas, eh bien, il n'y a pas de soins, ou des mauvais soins, donc les gens meurent. Et la légalisation, on va insister un peu plus là-dessus. Alors, ce qui a progressé, c'est la méthode médicamenteuse. Par exemple, en Amérique latine, où c'est interdit, Argentine, Amérique centrale, c'est interdit par la loi, eh bien, les femmes sont futées, elles ont regardé Internet, et donc elles commandent par Internet, elles demandent qu'on leur envoie les produits qui permettent d'avorter. Et donc, dans ces pays-là où la loi interdit, eh bien, les femmes, par un réseau interne, prennent des produits pour pouvoir avorter. Et ça a permis de diminuer dans ces pays où c'est hors la loi les complications liées à l'avortement. Les soins postpartum, au Chili par exemple, qui est un pays où c'est interdit, l'avortement est interdit, loi restrictive, eh bien, il y a également une diminution des complications de la mortalité de l'avortement, parce que la politique du gouvernement est de dire, écoutez, c'est un phénomène et ils ferment leurs yeux, c'est leur problème, mais par contre, les soins post-abortum sont très bien organisés. Donc ce n'est pas caché. Et donc il y a une réduction de la mortalité au Chili dans ce fait-là. Et puis la légalisation, je vais insister un peu plus pendant quelques minutes.
Alors, ce qui est finalement intéressant en termes épidémiologiques, vous voyez, vous arrivez à lire à peu près Canada, Danemark, Angleterre, Pays de Galles, Hongrie, Singapour, Suède, USA. Un travail de 1998. Et ils ont comparé la mortalité lorsque c'était illégal avec la mortalité lorsque maintenant c'est légalisé. Et vous voyez, décrise la diminution de la mortalité liée à ce geste politique. 94% de diminution de mortalité au Canada, 99%, 95%, 83%, 100%, 99,8%, 97%. Est-ce que vous connaissez un acte en médecine qui permet de diminuer la mortalité de ça? Non, aucun. Pour faire une preuve, parce qu'en fait, entre la loi et maintenant, il y a les progrès de la médecine. Donc on peut dire oui, mais c'est lié à les progrès de la médecine. Pas du tout. Là, c'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé en Roumanie. Malheureusement intéressant. En 1966, Ceausescu, c'est ça, hein, était président de la République de Roumanie. Donc il a dit, j'interdis l'avortement. Et à ce moment-là, première flèche, augmentation, c'est la ligne un peu grasse, épaisse du bas. J'interdis l'avortement. Mortalité augmentée. En 1989, l'avortement a été légalisé. Chute, vous voyez, brutale de la mortalité. Pas modeste, pas 10 ans après, pas lié au progrès de la médecine, brutale de l'avortement et de la mortalité. Alors, quelle loi? Alors, en fait, il y a des lois et des lois. Comme l'a dit la ministre tout à l'heure, Laurence Rossignol. 39% de la population mondiale, c'est à peu près 57 pays, ont un accès à l'IVG à peu près comme en France, à la demande de la femme. Dans 14 pays, 22% de la population mondiale, il y a un accès à l'IVG pour des motifs sociaux. 10%, 35 pays, lorsque la santé physique de la femme est menacée. 4% de la population, santé psychique ou mentale, 21 pays. Et 25% de la population mondiale, 68 pays, dont la Pologne, interdiction totale, sauf pour sauver la vie de la femme. Ce qui a abouti à ce type de carte, vous voyez, où c'est permis, où c'est autorisé lorsque la vie de la femme est en danger, où c'est autorisé en orange lorsqu'il y a un viol. Vous voyez qu'il y a peu de pays où c'est autorisé lorsqu'il y a un viol, c'est assez incroyable. Et voilà la répartition mondiale. Et si maintenant on peut mettre en place, malheureusement les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, mais vous me croirez quand même. À gauche, c'est lorsque la loi est restrictive. À droite, c'est la mortalité maternelle secondaire à un avortement. Eh bien, vous voyez que ces cartes sont pratiquement les mêmes, c'est-à-dire que vous voyez qu'au Brésil, en Amérique centrale, vous voyez que dans une bonne partie des pays d'Afrique subsaharienne, la loi est restrictive et la mortalité maternelle, la mortalité liée à l'avortement, eh bien, ces cartes quasiment peuvent se superposer. Conclusion. La conclusion est assez simple. C'est un événement fréquent, vous le savez tous, toutes ici. C'est un événement fréquent dans la vie des femmes dans le monde entier. Lorsqu'il est réalisé correctement, le risque est infime. 1 pour 100 000 morts aux États-Unis, 1 pour 200 en Afrique. Dans certains pays africains, pas tous les pays, certains pays d'Afrique. Lorsqu'il n'est pas réalisé correctement, car interdit par la loi, le risque est majeur. Maintenant, ce qui vous concerne, vous et nous vous proposons d'avoir avec nous des actions à 3 niveaux. En prévention primaire, en nous aidant à contribuer à l'éducation des garçons et des filles sur le respect de l'autre, sur la sexualité et la contraception. C'est des actions que nous avons faites au niveau des infirmières scolaires. C'est très compliqué d'avoir accès à l'éducation nationale, mais aussi bien en France qu'à l'étranger, si vous pouvez contribuer à ces actions avec nous, eh bien, on serait ravis. En prévention secondaire, en influant sur les pouvoirs publics pour modifier la législation en précisant que quelle que soit la loi, le nombre d'avortements change peu. Je vous rappelle qu'en 1975, loi Veil, il y a eu 245 000 avortements. Aujourd'hui, il y en a 200 000, même nombre. Personne ici pourra me faire croire qu'en 1974, il y avait 0 avortement. Donc en 1974, il y avait 200 000 avortements illégaux, avec un nombre de morts. Je ne vous ai pas ramené un article que j'ai retrouvé dans une revue de gynéco-obstétrique de 1964, où il disait, en intitulé
La mortalité liée aux avortements est un élément qui est rapporté. Mais quelle certitude, professeur de gynéco-obstétrique, que je ne citerai pas. Donc vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'était complètement opaque à l'époque. Donc la loi change. Et ce que change la loi, c'est le rapport avortement sécurisé versus non sécurisé. Si la loi n'est pas restrictive, eh bien dans ces conditions, 1 pour 100 000 morts. Si la loi est restrictive, eh bien il y aura beaucoup plus d'avortements illégaux, donc de complications. En prévention tertiaire aussi, et là aussi vous pouvez nous aider, parce que dans les pays comme le Chili, eh bien, on a besoin de former, et il y a des recommandations de l'OMS, on a besoin de former les équipes à la prise en charge correcte des soins, des complications de l'avortement en général. Et dans les pays où c'est interdit, ça sera l'avortement en général, c'est-à-dire peut-être spontané, qui sait. En tout cas, nous comptons sur vous, et puis merci pour votre audience et votre participation à cette conférence.